Bonjour, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde en ce moment, la hausse des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers. Ça pèse lourd, c'est sûr. Mais, et si ce problème cachait en fait une opportunité? Aujourd'hui, on décortique comment transformer ces intérêts, qui sont de plus en plus élevés, en une belle économie d'impôts ici en Israël. C'est vraiment le moment ou jamais de bien se renseigner. Alors, commençons par le point de départ. Un constat que beaucoup de propriétaires partagent. Les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers ont littéralement grimpé en flèche, et ça se ressent directement sur les mensualités. Et pour que ce soit bien clair, on ne parle pas d'une petite augmentation. On parle d'intérêts qui ont parfois doublé, voire triplé par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années. C'est une charge qui est devenue énorme et qui pèse sur le budget de nombreux foyers. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, si on essayait de regarder ça sous un autre angle, parce que ces intérêts, même s'ils font mal au portefeuille, ils peuvent en réalité devenir un véritable outil pour réduire ses impôts. Voilà la question centrale de notre analyse aujourd'hui. Comment cette dépense qui a beaucoup augmenté peut se transformer en une réduction d'impôts qui soit vraiment significative? Eh bien, il y a des conditions bien précises, voyons ça de plus près. En fait, la loi fiscale israélienne nous ouvre principalement 3 portes pour déduire ces intérêts. La première, c'est pour les revenus locatifs. La deuxième, c'est sur la plus-value quand on revend un bien. Et la troisième, elle concerne celles et ceux qui travaillent depuis leur domicile. On va se pencher sur le cas le plus fréquent, les revenus de la location. Pour les propriétaires qui louent leurs biens, le choix du régime fiscal, c'est une décision vraiment stratégique. Et c'est une décision qui doit être repensée chaque année. Pour déclarer les revenus locatifs, il y a le choix entre 3 options. Et bien sûr, chaque option a ses propres règles, ses avantages et ses inconvénients. Le premier, c'est le régime à 10%. Le principe est super simple. On paye un impôt de 10% sur le total des loyers, et c'est tout. Mais attention, la simplicité a un prix. Et le gros inconvénient, c'est qu'il est impossible de déduire la moindre dépense, à rien, y compris les fameux intérêts bancaires. Deuxième option, le régime d'exonération. Là, comme son nom l'indique, ça peut être une exonération totale d'impôts. Mais il y a une condition. Il faut que les revenus locatifs ne dépassent pas un certain seuil. Et ce fameux seuil, pour l'année fiscale 2023, il est fixé à 5 471 shekels par mois. Donc en dessous de ce montant, c'est 0 impôt. Au-dessus, par contre, le calcul se complique un peu. Et on arrive à la troisième option, le régime au forfait réel. C'est souvent là que ça devient le plus stratégique. Ici, l'impôt n'est plus calculé sur le revenu brut, mais sur le bénéfice réel. C'est-à-dire les revenus moins les dépenses. Et c'est là que tout change. Parce que ce régime autorise la déduction de toutes les charges, y compris les intérêts du prêt. Ça peut même aboutir à une perte déclarable. Alors, mettons-les côte à côte pour bien voir. Le régime à 10%, simple, mais aucune déduction. L'exonération, parfait pour les petits loyers. Et enfin, le régime réel, le seul qui permet de faire valoir des frais importants. Prenons un exemple concret, des revenus locatifs de 80 000 shekels. Avec le régime à 10%, ça fait 8 000 shekels d'impôt. Point. Mais si cette année il y a eu 30 000 shekels d'intérêt à payer, avec le régime réel, le bénéfice imposable tombe à 50 000 et l'impôt sera bien plus faible. C'est vraiment là que se joue l'optimisation fiscale. Et là, attention, un avertissement important qui nous vient de notre source. Si une perte est générée sous le régime réel, par exemple à cause d'intérêts très élevés, et qu'elle n'est pas déclarée pour l'année en cours, eh bien cette déduction potentielle, elle est perdue. Pour toujours. Impossible de revenir en arrière et de la récupérer plus tard. Donc le message clé, c'est celui-ci. Avec la flambée des intérêts, choisir l'option à 10% par habitude, sans réfléchir, ça pourrait être une erreur qui coûte très cher. Il est devenu essentiel de faire le calcul et de voir si le régime réel n'est pas en fait beaucoup plus avantageux. Allez, on passe maintenant aux 2 autres cas de figure où on peut déduire les intérêts au moment de la vente du bien et dans le cas du travail à domicile. Premier scénario, la vente de la propriété. Il faut savoir qu'il est possible de déduire le total des intérêts payés sur le prêt du calcul de la plus-value immobilière. Et ça peut réduire de manière considérable l'impôt à payer au moment de la vente. Bon, évidemment, ce n'est pas automatique. Il y a des conditions assez strictes qui sont définies par l'article 39A de la loi. Par exemple, il ne faut pas que les intérêts aient déjà été déduits des revenus locatifs chaque année et le prêt doit bien avoir servi à acheter ou à améliorer le bien en question. Maintenant, pour les travailleurs indépendants, la situation est un vrai casse-tête, un arbitrage à faire. D'un côté, c'est possible de déduire une partie des intérêts comme frais professionnels tous les ans, mais de l'autre, plus on déclare une grande surface à usage commercial, plus on risque de voir l'exonération fiscale sur la résidence principale fondre comme neige au soleil au moment de la vente. C'est un équilibre vraiment délicat à trouver. On arrive au bout de cette analyse, et s'il y a une chose à retenir, un conseil clé, c'est celui-ci. Il faut réévaluer sa stratégie chaque année. L'environnement économique a changé, les taux ont changé, la stratégie fiscale doit absolument suivre le mouvement. La question qu'il faut absolument se poser est donc la suivante.
est-ce que le choix qui a été fait l'an dernier est toujours le bon cette année? Parce qu'avec la hausse des taux, une stratégie qui était parfaite avant, comme le régime à 10%, pourrait être une très mauvaise idée aujourd'hui. L'immobilisme fiscal, ça peut coûter cher. Pour résumer, oui, la hausse des taux d'intérêt est une vraie contrainte financière. Mais avec une planification fiscale intelligente, on peut transformer cette grosse dépense en une économie d'impôts, que ce soit sur les revenus locatifs chaque année ou bien lors de la vente du bien plus tard. On se quitte avec cette dernière question qui est vraiment essentielle. Face à cette nouvelle réalité des taux d'intérêt, est-ce que la stratégie fiscale actuellement en place est vraiment optimisée? C'est sans doute le moment parfait pour se pencher sérieusement dessus.